En 758, Pépin le Bref vient de fonder la dynastie des Carolingiens en même temps que les États pontificaux. Dorénavant, le royaume franc va s'imposer comme le champion de la chrétienté. En particulier, les évêques se retrouvent comme des coqs en pâte. Après les réformes militaires de Charles Martel, on assiste aux prémices de la séparation en trois piliers, ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui travaillent. Dans la même veine, Pépin le Bref se pose en ennemi numéro 1 des Sarrasins. Ça tombe bien, il se trouve que la dynastie omeyyade ne subsiste plus qu'en Espagne, tandis que le reste du califat est tombé sous la dynastie des Abbassides. En 759, Pépin profite de cette nouvelle faiblesse pour s'emparer de la Septimanie. C'est la première fois que la région tombe dans l'orbite des Francs. Autre prouesse, Pépin parvient à progresser en Bretagne par la prise de Vannes. Cela dit, qu'est-ce que c'est laborieux de ce côté-là? Les Bretons s'avèrent tellement irréductibles qu'il en vient à instaurer la marche de Bretagne pour maintenir une pression militaire permanente. Enfin, il passe beaucoup de temps à essayer de mater le duc d'Aquitaine, mais avec un succès mitigé. Lorsque Pépin le Bref meurt en 768, il laisse un royaume parfaitement revigoré. Conformément à la tradition, ses deux fils Carloman et Charles se partagent le domaine. Mais 3 ans plus tard, la mort de Carloman laisse son frère seul aux commandes. On l'appellera dorénavant Charlemagne. Il commence par achever la soumission de l'Aquitaine. Il restructure l'ensemble en instaurant un royaume dirigé par son propre fils âgé de 3 ans, le futur Louis le Pieux. Puis, en 773, Charlemagne déclare la guerre aux Lombards à la demande du pape. Professionnalisé par Charles Martel, l'armée franque écrase tout sur son passage et le royaume lombard est pris en quelques années, à l'exception du duché de Bénévent qui a toujours fait bande à part. Charlemagne transforme ses conquêtes en un royaume d'Italie qu'il cède à son deuxième fils Pépin, âgé de 4 ans. Sécurisé de ce côté, il peut enfin engager la lutte contre l'Espagne des Omeyyades. Il s'empare de Pampelune en plein pays vascon, qui devient l'embryon de la Navarre, mais il échoue devant Saragosse. La retraite précipitée de son armée donnera naissance à la chanson de Roland. Dans les années suivantes, la future Catalogne sera conquise très laborieusement jusqu'à la ville de Barcelone. La marche d'Espagne est instituée dans le même esprit que la marche de Bretagne. Enfin, plus à l'ouest, le royaume des Asturies profite des difficultés de l'émirat pour prendre son indépendance. Charlemagne passe aussi beaucoup de temps en Germanie. C'est là qu'il installe sa nouvelle capitale, Aix-la-Chapelle. Il y fait ériger la chapelle palatine, qui restera le lieu de couronnement des empereurs germaniques. En 788, il soumet la Bavière et supprime la charge ducale. Il se retrouve ainsi face aux Avars, contre lesquels il mène une guerre sans pitié. Il prend leur capitale en 795, récupérant un butin énorme correspondant à 2 siècles de pillage. Après ça, le Khanat se disloque rapidement. Charlemagne n'en conserve que la partie germanique, où il institue une nouvelle marche dans l'est de l'Autriche actuelle. L'éradication des Avars est un exploit prodigieux, mais c'est rien par rapport à la résistance des Saxons plus au nord. La conquête de leur territoire dure 32 ans et s'accompagne de terribles massacres. La Saxe finit par tomber dans l'orbite des Francs, mais à quel prix? La fuite des populations vers le Danemark va beaucoup contribuer à pousser les Vikings hors de chez eux. Pour les Francs, ça va être un sacré retour de bâton. En l'an 800, la puissance du royaume franc est spectaculaire, et la bénédiction du pape lui donne une légitimité romaine. Ça fait plus guère de doute, c'est la résurrection de l'Empire romain d'Occident, 324 ans après sa chute. La situation est officialisée le 25 décembre. Charlemagne est sacré empereur par le pape à Rome. Quel symbole! L'Empire romain a retrouvé ses deux pôles, l'Orient byzantin et l'Occident franc. La réunification des deux empires romains est-elle envisageable? Suspense. La réponse dans le prochain épisode.